Fouf YouTube. Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la vidéo numéro 3. On va parler des chiens. Et comme vous le voyez, ils sont juste derrière moi. Alors on va pas trop s'approcher parce que si vous voulez, ils aboient pas mal. Et avec le micro, je pense que ça rendra que dalle. Donc pour récapituler un petit peu cette journée, on est au refuge de la SPA de Tillol-les-Mauflaines. Vous avez une première vidéo sur les chats. Une deuxième vidéo où la directrice du refuge a répondu à vos questions. Et donc là c'est la vidéo 3 où on va s'attarder un peu plus sur les chiens et peut-être que parmi vous il y en a qui ont dans l'idée d'adopter un chien. Et ben là j'ai envie de vous dire on va essayer de répondre un petit peu aux questions. Alors le refuge se situe près d'Arras, mais pour information il y a 62 refuges dans toute la France et en description vous trouverez le lien du site de la SPA où vous allez tout avoir. C'est Doudou caméraman comme d'habitude et donc vous avez derrière moi un petit peu à quoi ressemble un box, en tout cas dans ce refuge. Alors pour information, c'est pas le cas dans tous les refuges. J'étais dans le sud il y a quelques mois et il y a un refuge près de Aix-en-Provence dans le sud qui est un refuge pour chiens de la SPA mais qui est un petit peu différent. Il est différent dans le sens où les chiens sont en semi-liberté, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des chiens en box, les chiens sont carrément dans un énorme parc, mais là c'est différent parce que quand on y avait été, on était en pleine garrigue. Là on est donc près d'Arras, il y a le train qui est de l'autre côté, de l'autre côté là-bas il y a une sorte de centre un peu routier avec pas mal de camions. Donc ici ils ont donc deux allées de box, comme vous pouvez le voir. Au niveau des chiens, je crois qu'on est sur une quarantaine de chiens à peu près. Enfin, après j'ai pas les vrais chiffres, comme je vous l'ai dit, tous les chiens que vous voyez derrière sont à l'adoption. Donc si vous avez un projet sérieux, n'hésitez pas. Mais le mieux c'est quand même d'aller voir en description parce que je suis pas employé de la SPA, je connais ce refuge assez bien, mais je suis pas tout à jour. Donc de ce que j'ai compris, on a une quarantaine de chiens. Donc grosso modo ça fait 20 box comme ça, 20 box de l'autre côté. Ils sont coupés, on le verra un petit peu, on ira vous le filmer. Au milieu, on a une allée qui permet d'accéder carrément à l'intérieur et les box de chiens sont découpées en deux sections. Ah c'est parfait, ils ont arrêté d'aboyer. Forcément. Ils sont découpés en deux sections. Vous avez la section en extérieur qui est celle-là et vous avez la section en intérieur qui est de l'autre côté qui permet de les avoir au chaud. Mais là c'est plutôt au frais. La question que vous allez sûrement me poser, j'ai posé la question avant, c'est que fait la SPA, ou en tout cas dans ce refuge, qu'est-ce qu'ils font contre le soleil, contre la chaleur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est le 25 juin. Il fait super chaud, il fait plus de 30 degrés, on est en pleine canicule. Donc j'ai chaud, caméraman aussi, et eux aussi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des serviettes qu'ils humidifient, c'est quelque chose que vous pouvez refaire chez vous assez facilement. Vous prenez une serviette, vous l'humidifiez, et votre chien va venir naturellement se coucher dessus s'il a trop chaud. Il n'y a pas de sortie l'après-midi, il n'y a pas de chien en parc l'après-midi comme vous pouvez le voir. Et c'est royal quand il y a du silence. Parce que tout simplement il fait trop chaud. Mais sinon, donc si vous regardez les vidéos de l'année dernière, parce que je viens tous les ans dans ce refuge, les chiens sont mis en extérieur, les chiens sont promenés. Mais comme exceptionnellement il fait très très chaud et qu'on est en plein canicule, tous les chiens restent à l'ombre. Donc comme vous pouvez le voir, tous les box sont à l'ombre. Avec de l'eau à volonté bien évidemment, une serviette humide et c'est repos, personne bouge. Pour plusieurs raisons, déjà le sol est extrêmement brûlant, voire même bouillant, donc pour les pattes c'est pas bien. Et deuxièmement, un coup de chaud ça arrive assez vite et donc là l'idée c'est de les laisser se reposer parce que c'est jamais très agréable d'avoir des petits bobos. Donc sur ma droite, vous avez les nouveaux parcs. La dernière fois qu'on était venu dans ce refuge, ils étaient en construction. Alors pour information, donc ici on est à Tillol-les-Mauflaines. Au niveau de la superficie, je ne sais pas la superficie, mais pour vous présenter un petit peu, on a donc le long bâtiment en long, l'aile des chiens, et on a de chaque côté, on ira vous le montrer, de cette partie des enclos. Là on a deux nouveaux enclos qui ont été faits spécialement pour les chiens. Ils sont tous neufs, donc c'est celui qui est juste derrière moi et celui qui est un petit peu après. Et donc l'idée c'est quoi? C'est les chiens sont mis en semi-liberté tous les jours. Mais aujourd'hui, voilà, il fait... je sais pas si ça rendra, je dois être tout rouge et je dois transpirer comme un cingouin, mais il fait ultra chaud. Mais normalement, voilà, les chiens sont là. Donc on tourne à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin voilà, on a peut-être une dizaine de parcs. Les chiens sont mis à l'intérieur et il y a des bénévoles qui viennent pour jouer avec eux, pour les balader, etc. C'est ce qu'on a vu ce matin. Mais comme je vous l'ai dit, ne soyez pas surpris de voir aucun chien en promenade ou autre. Il fait beaucoup trop chaud.
et même pour moi il fait beaucoup trop chaud. On va aller se placer de l'autre côté histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va essayer de vous faire des petits plans. Le souci c'est que dès qu'on s'approche ça aboie, donc ne soyez pas surpris ou n'ayez pas peur. Un chien quand ça parle ça aboie. Donc un chien qui aboie, ça ne veut pas dire un chien dangereux. En plus, on a vu qu'il y avait une comportementaliste animalier qui était là. On verra si on peut poser quelques questions, mais dans tous les cas, le mieux c'est que vous veniez par vous-même, parce que moi j'essaye de vous montrer un petit peu un refuge sur YouTube. Si vous voulez, l'idée de la série c'est ça, c'est montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans un refuge de la SPA, comment se passent les adoptions, qu'en pense, là on a eu la chance d'avoir la directrice, donc elle a pu répondre aux questions. L'idée c'est ça, c'est si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé, si cette vidéo vous a plu, faites le pas de venir en refuge parce que je ne peux pas malheureusement tout montrer, c'est trop grand, il y a plein de choses que je ne sais pas, je vais essayer de dire le moins de conneries possible. Donc là, c'est pour la partie ici. On va donc se faire un petit plan des chenilles, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, et après on ira se mettre de l'autre côté. Un petit peu les box à quoi ça ressemble, on va reculer comme ça, ça sera un peu plus calme et pour leur voix ça sera pas plus mal. C'est quoi, on va se tourner comme ça. Donc, mesdames et messieurs, ça c'était donc la partie pour les chiens. Pour information, je suis déjà venu 3 ou 4 fois dans ce refuge, donc vous avez déjà les vidéos du dernier voyage, de l'avant-dernier, etc. Là on est en 2019. Comme tous les ans, je repasse. Alors, moi, ce que je note, c'est que c'est comme d'habitude, il y a toujours autant de chiens, toujours autant de chats. Ça, c'est ce qu'on expliquait avec Anne-Marie. Anne-Marie, c'est la directrice du refuge. Ce qui se passe, c'est que, en fait, si vous voulez, les gens, je sais pas comment ils considèrent des animaux, si c'est comme une bouteille de lait ou comme un être humain. Mais enfin, vraiment, ici, on se rend compte que peu importe les efforts qui sont faits, on a vraiment l'impression que dans tous les cas, il y aura toujours autant d'adoptions, etc. Et Anne-Marie nous l'a détaillé. Je pense qu'il y a quelques années, il y avait vraiment des abandons de chiens par rapport aux vacances. C'est-à-dire que les gens partaient en vacances, ils abandonnaient le chien. Aujourd'hui, comme elle nous l'a expliqué, c'est plus les vacances, c'est le travail, c'est des divorces, etc. Je ne sais plus c'est quoi les chiffres au niveau du divorce. Je ne sais pas si c'est un couple sur... Enfin, je n'ai pas les chiffres du divorce, je ne veux pas dire de conneries. Mais en gros, on est, si vous voulez, c'est un petit peu changé. On n'abandonne plus son chien parce qu'on part en vacances, il est abandonné parce qu'il y a un divorce, etc. Chose que moi, personnellement, jamais j'abandonnerai mon chien ou autre. Comme vous pouvez le voir, il est tout beau et fièrement sur mon petit t-shirt que la SPA m'a fait l'année dernière. Donc l'idée, c'est quoi, histoire de cesser tranquillement? C'est si jamais vous avez un projet concret, et si vous n'avez... Parce que moi, c'est pareil, en fait. Avant de venir ici, j'étais jamais venu dans un refuge de la SPA. Je savais pas trop... Je sais pas, les on-dit, etc. Vous savez, on se fait un petit peu des... Pour peu qu'un jour, l'un de vos voisins vous dise putain, des refuges de l'SPA, c'est nul, vous restez là-dessus. Et moi, je me suis dit, c'est dommage, on va essayer de montrer, on va essayer un petit peu de casser les idées reçues et montrer un petit peu ce qui se passe ici. Donc, vous avez eu une vidéo spéciale chat, une vidéo FAQ avec Anne-Marie, donc la directrice du refuge, que je remercie énormément pour son temps parce que c'est génial de pouvoir venir ici. Je peux tout filmer et ça permet vraiment d'ouvrir le refuge. Et j'espère que cette série de vidéos vous a plu parce que, comme je vous l'ai dit, le but c'est que, bon, déjà, moi ça me plaît forcément, mais que vous, ça vous soit utile et que peut-être vous disiez « Ah, on a regardé une vidéo la dernière fois, il était dans un refuge, ça s'est bien passé, ça se passe toujours bien. » Et peut-être que nous, on va aller voir aussi. Et encore une fois, là, pour information, je ne repars pas avec 3 chiens et 4 chats. Vous pouvez juste venir voir un petit peu ce que ça donne. Parler aux bénévoles, peut-être même être bénévole, faire un don à la SPA si jamais voilà, vous avez envie de les soutenir. Et de fil en aiguille, au niveau de mon avis, que je suis en train de cramer, au niveau de l'avis, c'est-à-dire que de base, moi j'étais vraiment en mode adopter en SPA, non. J'étais en mode c'est des vieux chiens, c'est des chiens malades, etc., des vieux chats. Alors qu'en fait, pas du tout en fait. Ils sont juste
en attente de rejoindre une famille, mais là indirectement ils sont déjà un petit peu dans une sorte de famille. Du coup, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et surtout regardez la description. En description, vous aurez les horaires pour le TER et à côté de ça, vous aurez également toutes les infos au niveau de ce refuge. Alors encore une fois, si vous habitez sur Paris, il y a plus près. Si vous habitez dans le sud, il y a plus près. Mais tous les refuges sont un petit peu pareils. C'est-à-dire que vous avez des gens qui donnent de leur temps pour s'occuper de chats et de chiens qui ont été abandonnés. Et vous, avec le pouvoir que vous avez, c'est de partager cet épisode et c'est de venir en refuge. Encore une fois, si vous êtes majeur, etc., si c'est un vrai projet, il ne faut pas le faire pour me faire plaisir. Ce serait vraiment la pire idée. C'est prendre un chien ou un chat pour me faire plaisir. Moi, vous ne me faites pas plaisir à moi, c'est à vous. C'est une sorte de famille que vous allez créer en accueillant un chat ou un chien dans votre famille. Moi, j'ai vécu avec Java, c'est mon enfant. C'est-à-dire, c'est vraiment le compagnon de tous les jours. Le matin, il est là, le soir, il est là, le midi, il est là. Il fait des blagues sans s'en rendre compte. Enfin voilà, c'est vraiment le... Si vous n'avez jamais vécu avec un animal, personnellement, c'est vraiment une expérience de fou. Et en l'occurrence, ici, entre guillemets, malheureusement, on est sur des chats et des chiens qui ont eu un petit souci dans la vie. Et vous, si vous avez un projet sérieux, vous pouvez, au lieu d'acheter dans des animaleries ou autres, venir adopter ici. Et sans forcément venir adopter, déjà je pense que juste si cette vidéo permet à 2% d'entre vous de vous dire, tu sais quoi, vas-y on va aller voir, on va se balader. Vous venez un coup, vous venez une heure, vous vous promenez, vous rentrez chez vous. Et au moins ça fera un petit peu évoluer et je pense que, alors je sais pas si un jour la SPA disparaîtra, je pense pas, je pense qu'on aura toujours besoin de ce type de société protectrice des animaux pour information. Mais je pense que on peut faire changer les mentalités tous ensemble, donc je compte sur vous, c'était un super, bisous.